Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, l'ancien député béninois Désiré Vodonou a été placé sous mandat de dépôt hier. Soupçonné dans une affaire de casse d'une banque, il est placé sous mandat de dépôt. Vous aurez les détails dans cette édition. Le président de la Commission électorale nationale autonome a tenu un point de presse dans la matinée d'hier pour faire le point des candidatures reçues par l'institution dans le cadre des législatives de janvier 2023. Le point est à suivre également. Les pilotes de Kenya Airways sont en grève depuis ce samedi matin, 6h00, heure de Nairobi. Une quinzaine de vols au départ de la capitale ont déjà été annulés. Ainsi se dresse le sommaire, le développement dans un instant. Merci pour votre aimable attention. Après sa présentation au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'ancien député béninois Désiré Vodonou a été placé sous mandat de dépôt hier. Soupçonné dans une affaire de casse d'une banque, l'ancien député qui avait déjà fait la prison entre 2011 et 2014 est accusé, selon les informations d'une radio de la place, d'accès et maintien illégal dans un système informatique, d'escroquerie et blanchiment de capitaux. Il a été arrêté au même titre qu'un Sénégalais et un banquier béninois qui sont tous deux soupçonnés de préparer l'attaque d'une banque béninoise par son système informatique avec l'aide d'un informaticien tanzanien qui était en séjour au Bénin. Ce n'est pas la première fois que Désiré Vodonou a des démêlés avec la justice. Ancien pensionnaire de la prison civile de Cotonou, il a été interpellé et emprisonné pendant 3 ans dans une affaire de trafic d'or où il avait été accusé de faux et usage de faux. Il a recouvré sa liberté en juin 2014 après avoir payé la caution de 300 millions de francs CFA. À l'époque, une collecte de fonds avait même été lancée pour lui permettre de réunir les 300 millions de francs CFA. Une autre information à présent, les responsables d'Amnesty International à Bénin étaient face à la presse ce vendredi. Une sortie qui entre dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la journée de lutte contre la patridie. On écoute. Cette rencontre a permis de faire le point des diverses activités menées au Bénin pour mettre un terme à l'apatridie. En plus des activités de mobilisation sociale, notamment des capsules vidéo, des sensibilisations publiques, des émissions radiophoniques en français et dans nos langues locales, dans les communes frontalières du Bénin, nous avons organisé des ateliers interministériels d'information et de renforcement de capacités. Amnesty International, depuis 2020, a également organisé des renforcements de capacités pour les élus locaux, les secrétaires exécutifs dans plusieurs mairies du Bénin et la distribution de proximité de 9 420 adolescents sécurisés dans 42 villages de Ouida et de Karimama. Reconnaissant que beaucoup reste à faire sur ce chemin, le directeur exécutif de Amnesty International Bénin rappelle. Le Bénin s'est inscrit parmi les 3 pays du monde et le premier en Afrique à s'engager contre la patrie. C'est vous dire que la célébration de ce jour nous permet d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la société civile et de l'opinion nationale sur le chemin restant à parcourir dans l'atteinte des objectifs de départ et d'envisager des pistes de solutions pouvant actionner des changements à tous les niveaux pour accélérer la marche vers 2024. Au cours de la journée, un plaidoyer a été fait à l'endroit des autorités nationales, surtout des responsables de l'Agence nationale de l'identification des personnes physiques, ANIP, à doubler d'ardeur dans cette perspective. Toute chose à laquelle l'ANIP s'engage d'ailleurs. Nous allons davantage renforcer notre coopération avec Amnesty International pour que les goulots d'étranglement qu'ils ont pu noter et que nous puissions entrer en contact et voir comment les lever pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier des aides de naissance et que, au fil du temps, que nous soyons pratiquement à zéro apatride. Des actions qui n'ont pas manqué de sidérer la délégation du Haut Conseil des réfugiés. Je pense que ce sont des actions très fortes qui contribuent
à la lutte contre l'apatridie. Et comme, ou bien pour le rappeler, je pense que l'essence de ce que nous faisons, c'est aider tout individu à avoir un acte de naissance. L'acte de naissance, pourquoi? Parce que c'est le socle, c'est la base pour acquérir la nationalité. Il faut retenir qu'une caravane motorisée a été faite dans la ville de Cotonou à l'occasion pour sensibiliser à l'importance de l'acte de naissance. Une autre brève dans ce journal, Jean-Claude Ficot n'est plus le secrétaire exécutif de la mairie de Ndali. Il est limogé de ses fonctions suite à des compléments d'information à l'enquête de moralité. La suite de l'enquête de moralité n'a pas été favorable à Jean-Claude Ficot alors qu'il officiait déjà au poste de secrétaire exécutif de la mairie de Ndali. Face aux informations obtenues via des témoignages et constats, la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a relevé l'intéressé de son poste hier. Selon les informations recueillies, les capacités techniques et managériales de Jean-Claude Ficot auraient été fortement remises en cause lors de l'enquête de moralité. En attendant la désignation de notre secrétaire exécutif, Maurice Rundonbo, actuellement responsable des affaires administratives et financières, va assurer l'intérim et gérer les affaires courantes. 112 heures après la clôture de dépôt des candidatures en vue des législatives de 2023, le président de la Commission électorale nationale autonome a tenu un point de presse dans la matinée d'hier. L'objectif est de faire le point des déclarations de candidatures enregistrées. Écoutons Saka Lafia. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes, et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers. À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier.
Toujours à propos des dépôts effectifs de dossiers, mais cette fois-ci en retour sur le débat qui a prévalu lors de l'obtention du quitus fiscal, surtout pour l'opposition, dont plusieurs membres sont montés au créneau pour diverses réactions. Nous vous proposons ici celle du président du parti Grande Solidarité républicaine, Antoine Guédou. Il est au micro de Clémence Tonouka. J'ai suivi avec attention le directeur général des impôts et ça m'a fait un peu mal. Nous avons été 2 fois déjà, j'étais des 2 délégations qui ont été à la direction générale des impôts. Dans cette délégation-là, le jour-là, est devant le receveur général des impôts et celle qui est chargée de la promotion des relations aux impôts, Éric Rouneté, le président des démocrates, a dit « Je n'ai pas eu mon quitus. Mais j'ai fait tout ce que je dois faire. » Atchadé a dit la même chose. Guy Mitokwe. Ils sont allés jusqu'à dire ce que vous nous reprochez, dites-nous. Mais ce que le directeur des impôts, le directeur général des impôts est en train de dire aujourd'hui, si c'est vrai, je suppose que ses collaborateurs lui ont rendu compte. Et il avait le devoir d'envoyer expressément une lettre à ces gens-là pour leur dire voilà. Il n'a pas fait. Et puis, il vient à la radio, en l'absence de tout le monde, pour convaincre un peuple analphabète à 90%, pour convaincre des non-avertis. Ça ne passe pas. Vous savez, de façon générale, les différents présidents ne font rien sans être en collusion avec les cadres. Et pour finir avec ces choses-là, je pense qu'il va falloir qu'un gouvernement ait le courage de faire une réforme profonde du droit administratif, de faire une réforme profonde du code et de la procédure administrative pour finalement retenir la responsabilité personnelle des cadres dans certaines circonstances. Parce que aujourd'hui, les cadres sont retenus dans les liens de la responsabilité pour exercice de leurs fonctions. Et là, parce qu'ils ne sont pas punis, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis, si le président de la République m'écoute en ce moment, ce que je voudrais lui suggérer, c'est de détacher les quitus fiscaux des élections. Le quitus fiscal est une chose normale. Tu as payé tes impôts, tu as ton quitus. À présent, pour boucler la boucle des informations au plan national, l'Association des jeunes éclaireurs d'Abomey-Calavi a apporté ce jeudi le sourire aux orphelins pensionnaires de l'orphelinat, la bergerie de Dieu de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi par une remise de dons constituée de plusieurs lots. Compte rendu, Carnot François Rungbedirinto. Accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans sa volonté de faire du social un point essentiel du PAG2, c'est ce qui justifie ce don fait aux pensionnaires de l'orphelinat de la bergerie de Dieu de Tokan ce jeudi 3 novembre. Composé de vivres et de tissus, c'est une œuvre sociale à mettre à l'actif de l'Association des jeunes éclaireurs d'Abomey-Calavi, AGEC. Comment d'autres pourraient manger à leur faim quand d'autres sont abandonnés à leur sort? Comment pourrions-nous dormir dans nos chambres luxueuses quand d'autres manquent de toit pour se poser la tête? Comment pourrions-nous circuler dans les véhicules climatisés quand d'autres orphelins ont besoin d'un regard d'amour? Quelle joie pourrions-nous avoir sur cette terre des vivants quand d'autres sont déshérités, démunis, angoissés et désorientés? C'est pour dire aussi non à cette inégalité nulle part ailleurs que l'AGEC s'est donné comme devoir de lutter aux côtés de cette couche sans voix et sans défense, si ce n'est pas la providence qui vole à leur secours. Les enfants constituent l'avenir de demain, l'espoir de l'homme, la pérennité de l'espèce humaine. C'est pourquoi un adage populaire de chez nous dit
Viwainle da Georgie. Présente à la cérémonie de remise de dons, Epiphanie Wandi, marraine de l'événement, a prié pour ses âmes sensibles. Tout ce qui reste à dire, c'est d'implorer la protection divine sur l'orphelinat afin que les enfants soient toujours en bonne santé pour bien étudier et devenir des autorités dans ce pays au nom de Dieu Tout-Puissant. Très émue, la représentante des bénéficiaires a remercié les donateurs. Au nom de tous les enfants de l'ONG Cité d'Espoir, la Bergerie de Dieu, nous vous disons infiniment merci pour ce geste d'amour effectué à notre égard. Nous sommes vraiment émus et nous prions le Dieu Tout-Puissant de vous bénir, qu'il vous le rende centuple. Quand on sait que les enfants constituent l'avenir d'une nation, d'un peuple, ces gestes de sociabilité doivent se multiplier pour garantir le bonheur à tous, car, disait Raoul Folero, nul ne peut être heureux tout seul. Place à l'information à l'international à présent. Grève des pilotes au Kenya, une quinzaine de vols déjà annulés. Les pilotes de Kenya Airways sont en grève depuis ce samedi matin, 6 heures de Nairobi. Une quinzaine de vols au départ de la capitale ont déjà dû être annulés. Plus de 9000 voyageurs et 6000 tonnes de marchandises sont affectées. Selon le PDG de la compagnie aérienne, les pilotes demandent la reprise des contributions de l'entreprise à leur fonds de retraite suspendu début 2020 à cause de Covid-19. Le paiement des arriérés de salaire datant de la même période ainsi que la démission de la direction qu'ils accusent de ne pas écouter leurs demandes. Le PDG de Kenya Airways leur a donné jusqu'à dimanche matin pour reprendre leur poste, faute de quoi ils feraient face à des sanctions disciplinaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM, téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Et l'information se poursuit également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter. Et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci et à très bientôt.